Chers amis, bonjour. Merci à Sophie pour cette question consécutive à la nourriture pranique, qui est la nourriture de la conscience, mais qui est aussi la nourriture de l'énergie sexuelle, puisque le prana, vous le savez, se décline, vous le savez, se décline en 3 modalités possibles. Orientation, maîtrise, autonomie alimentaire, nourriture pranique, orientation, éveil de conscience par cette énergie sexuelle canalisée, et orientation, le soin énergétique par cette énergie universelle de vie qui est le prana. Ainsi, Sophie qui écrit: je me pose toutefois une question, lorsqu'on n'a pas de partenaire, par choix, aucune vie sexuelle sans en souffrir du tout, qu'on se sent heureux chaque jour, par quel feu sommes-nous nourris? Je vais méditer sur ce sujet cet après-midi en jardinant au soleil, pieds nus sur le sol et en respirant. Je me demande si Sophie a écrit de façon très spontanée ou si quelque part elle s'amuse un petit peu de tout ça, faisant croire qu'elle ne sait pas de quel feu on se nourrit, même quand on est célibataire. De quel feu est-on, nous, tous nourris? C'est un peu comme si Sophie disait je sais que je ne suis pas morte, mais qu'est-ce qui me fait dire que je suis en vie? C'est un petit peu la même chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, par quel feu sommes-nous nourris? Tout simplement le feu de la vie. Le feu de la vie, le feu qui fait pousser les fleurs, qui fait pousser les arbres, le feu qui fait déplacer les nuages dans le ciel. Vous direz c'est le vent. Alors qu'est-ce qui fait déplacer le vent? Qu'est-ce qui fait créer et déplacer le vent? Le feu de la vie. Qu'est-ce qui fait pousser les volcans, jaillir la lave des volcans, cette pression tellurique? Qu'est-ce qui est à l'origine de la poussée d'Archimède, de la force de gravitation? Qu'est-ce qui est à l'origine de la force, de la puissance de la puissance? Avez-vous vu ce film très interpellant qui est le Docteur Strange? Bien, le Docteur Strange, c'est un petit peu ça aussi. Le monde dans le monde, les dimensions parallèles, les dimensions cosmiques, les dimensions de conscience propres à chaque vibration, propres à chaque organisme et propres à chaque être humain. Il y a des mondes dans les mondes et il y a le feu dans le feu. Il est à l'origine du feu. Le feu sexuel, mais ni plus et ni moins que le feu de la conscience, tout simplement. Le feu pranique, l'énergie pranique, le biophoton, c'est le photon solaire dans la dynamique et la dimension organique, j'ai failli dire orgasmique. Comme le disait William Reich, l'orgone, vocation, fonction de l'orgasme chez l'être humain. Donc c'est très simple. Par quel feu sommes-nous nourris? Eh bien, par tout ce qui nous fait du bien, nous fait plaisir, nous anime, nous pousse en avant et nous invite à nous réaliser, apprendre, comprendre, évoluer et se réaliser dans la dynamique de vivant et de la vie qui nous invite à nous réaliser, une fois encore, je répète, donc au premier degré évidemment, l'énergie sexuelle. Mais au second plan, tout ce qui va contribuer à nourrir la cellule. Eh bien, très simplement parlant, par quel feu sommes-nous nourris? Par tout ce qui nourrit. L'alimentation va nourrir notre santé ou nourrir notre maladie, nourrir notre bien-être ou nourrir notre mal-être. Les relations sont nourrissantes, nous apportent de l'énergie ou nous en imputent, nous en privent, selon qu'elles sont vertueuses ou non vertueuses. La couleur des habits, la matière des habits apporte de l'énergie selon que vous êtes toute l'année habillé en nylon, en coton, en lin, en cuir, etc., etc. Si vous êtes toute l'année habillé en noir, eh bien cela ne va pas forcément vous amener la même qualité vibratoire que si vous êtes habillé en plus clair.
etc., etc. Et puis la gestion des pensées, la gestion des émotions, va élever votre fréquence vibratoire globalement parlant, ou vous la descendre. Donc par quel feu de la vie sommes-nous nourris? Par tout ce qui va monter votre fréquence vibratoire. Exemple, la musique. La musique est nourrissante ou ne l'est pas. Vous avez cette classification dans l'Inde traditionnelle du son, de la vibration, de l'énergie, qui est soit rajasique, rajas. Rajas, c'est la fréquence vibratoire, le son, la musique, style radio, hit parade, qui est intermédiaire. Vous avez la fréquence vibratoire propre à ces ondes musicales, qu'on appelle tamas, tamasique, alamas. Alamas, ça veut dire que ça ne va pas bien. Donc tamasique, c'est tout ce qui baisse la fréquence vibratoire d'une structure vivante telle que l'organisme, comme par exemple la musique binaire type hard rock, techno, rave party. Ça contribue à déstructurer la fréquence vibratoire harmonieuse d'un organisme. Et il y a la fréquence vibratoire, onde musicale, Sattvique, sattvique, sattva, ça me va. Donc c'est bon pour la santé parce que ça élève la fréquence vibratoire. Donc tout ce qui est lyrique, classique, opéra, relaxation, musique transcendantale, musique alpha, 432 Hz, etc., etc. Tout ce qui va favoriser la synchronisation des deux hémisphères cérébrales et vous placer en état modifié de conscience expansé. Tout cela, c'est de la nourriture. Et puis, dans sa question, Sophie donne aussi les réponses. Lorsqu'on n'a pas de partenaire, la vie est un partenaire. Tout ce que nous vivons, entre guillemets, d'accidentel, non voulu, non entretenu, qui soi-disant arrive comme ça par hasard, accident, incident, coïncidence, ou synchronicité. Parce qu'en réalité, nous sommes acteurs de tout ce que nous vivons, et tout ce que nous vivons, nous le créons. Donc, c'est ça aussi la puissance de la vie, le feu de la vie, c'est de se rendre compte que nous sommes une émanation, tous et toutes, nous sommes une émanation du feu divin, du feu de la vie. La vie, c'est le divin, à ne pas confondre avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Dans le sens où nous sommes tous des étincelles différentes issues d'une même flamme, où nous sommes tous une flamme différente, issue d'un même feu, le feu de la vie, tout simplement. L'infiniment petit à l'image de l'infiniment grand. Donc la vie est un partenaire, composons avec la vie, Sophie. C'est ce que vous faites déjà de toute manière. La différence va être d'en prendre conscience. Par quel feu sommes-nous nourris quand nous sommes célibataires et que nous n'avons pas de sexualité? Eh bien, par tout ce qui procure de l'énergie de vie et contribue à la bonne santé. Et la bonne santé, à la joie de vivre, à la joie de vivre, à une expansion de l'être spirituel que nous sommes. Investissant cette dynamique et corps biologique. Nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience d'une vie humaine. Nous sommes vibratoires, quantiques, avant d'être biologiques. Et le lien entre tout ça, c'est l'énergie. Qu'est-ce qui procure de l'énergie? Qu'est-ce qui canalise l'énergie? Qu'est-ce qui thésaurise l'énergie? Qu'est-ce qui nous amène cette abondance de vie? De vivre en conscience, parce que le prana, il est tout. Le prana est partout, tout est énergie. Densifiée, donc c'est voilà, un petit buisson, c'est de l'énergie densifiée à base carbone. Mais qu'est-ce que le carbone? C'est encore de l'énergie, 99,9% de vide. Et l'énergie va nourrir l'énergie. Ce corps physique, il n'a rien de physique, c'est de l'énergie densifiée. Donc si c'est de l'énergie densifiée, eh bien, ce qui va permettre de le nourrir, ça va être l'énergie, à la source, le soleil, mais aussi, revoyez cette vidéo, les 4 piliers de la nourriture pranique sont 4 sources de prana, qui est encore 4 sources possibles du feu de la vie.
et non pas au premier degré uniquement le feu sexuel. Mais le feu sexuel, Sivananda Sarasvati l'a dit, la libido, la kundalini, est à l'infiniment petit le corps humain, ce que l'énergie cosmique est à l'infiniment grand. Nous sommes toujours dans l'énergie, nous sommes toujours dans le prana. Ce qui fait la différence avec tout ça, c'est d'en prendre conscience, de vivre en conscience. Parce que vivre en conscience, être en conscience, vivre au présent, produit sa propre énergie. Ce sont les champs toriques, les torus, c'est l'énergie électromagnétique, ce sont les champs scalaires, comme par exemple la cohérence neurocardiovasculaire qui produit sa propre énergie au niveau du cœur et qui va nourrir le corps, renforcer l'aura et donc renforcer l'immunité. Se nourrir de l'amour du cœur produit une élévation de la fréquence vibratoire. Vous le savez, se nourrir de la peur descend la fréquence vibratoire et donc n'est pas bon actuellement pour vivre en cohabitation et le plus en harmonie possible avec le Covid. Le Covid. Bien plus que de lutter contre le Covid, il est davantage question de vivre en bonne intelligence, en bonne conscience, avec tous ces microbes, bactéries, virus qui ont toujours été là avant que l'homme soit sur Terre et qui sera encore là quand nous ne serons plus là, nous. Et de se rappeler, passage, petit chapitre sur l'immunité, de se rappeler que nous sommes 10 fois plus microbiens, bactéries, virus, champignons, etc., que cellulaires. Il y a 10 fois plus d'organismes vivants dans ce corps humain que de cellules. Montez votre fréquence vibratoire, nourrissez-vous par le feu de la vie, par tout ce qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Vous n'avez pas de sexualité, mais tout ce qui va nourrir l'organisme va nourrir l'énergie de vie en vous et indirectement ou directement parlant, l'énergie sexuelle. Donc comme le dit Sophie, je vais méditer là-dessus. Méditer produit sa propre énergie et va renforcer le feu de la vie, le feu intérieur tout simplement, le feu de la prise de conscience favorisé par la méditation. Et puis, jardiner, c'est se faire plaisir, c'est se relier à la terre, c'est favoriser son ancrage et ainsi contribuer à ce que les énergies de vie cosmotelluriques circulent correctement dans cette antenne cosmotellurique que le corps physique est aussi, assure aussi comme fonction. Je vais marcher pieds nus sur le sol. Pieds nus permet cette circulation énergétique, cette activation du vortex plantaire qui va indirectement contribuer à activer les autres vortex, la fonction vibratoire du corps physique, du corps humain. Et puis, respirer. Mais respirer, c'est encore une fois une source pranique. Vous vous nourrissez du prana en respirant en conscience, en mangeant en conscience, en arrêtant de manger mécaniquement et en vous nourrissant en conscience, quoi que vous ayez dans votre assiette et dans votre tasse, ou dans votre verre, ou dans votre bol. Enfin, je dirais qu'au regard de la médecine chinoise, la santé holistique, c'est beaucoup d'énergie, une énergie circulante qui circule librement et de façon harmonieuse. Ainsi, se rappeler que si vous êtes célibataire, si vous êtes veuf, séparé, si vous n'avez pas d'activité sexuelle, ce n'est pas forcément un problème en soi. C'est simplement de se rappeler que toute énergie, par définition, elle est vivante, elle est dynamique, elle est circulante. Ainsi, une énergie qui stagne n'est jamais très bon à terme, potentiellement, j'ai bien dit potentiellement. Épidémiologiquement parlant, nous savons que la femme qui n'a pas eu d'enfant n'allaite pas et va connaître plus facilement une atrophie de la glande mammaire et ainsi générer un cancer du sein plus facilement au niveau des statistiques que la parturiente, donc que la femme qui a eu des enfants. Nous savons aussi que l'homme qui n'a pas d'activité sexuelle connaît donc une énergie stagnante, latente, et qui va contribuer à dégénérer le testicule et ainsi favoriser plus facilement un cancer du testicule
parce que vous n'avez pas d'activité sexuelle. L'énergie doit circuler, fonctionner. L'énergie de vie, l'énergie pranique, l'énergie sexuelle, tout cela c'est la même chose, qui sert à se nourrir, à s'éveiller ou à soigner, avec les mains par exemple. Ce n'est pas la seule façon de faire, de procéder. L'énergie de vie, l'énergie sexuelle, l'énergie pranique est une énergie très puissante qui permet aux arbres de plusieurs tonnes et plusieurs dizaines de mètres de haut de pousser et qui est invité à être canalisé, à en faire un allié de vie, un allié pour sa réalisation de soi et de vivre en bonheur, à la bonne heure, de connaître le bonheur, de vivre ici et maintenant, au présent. Merci à Sophie, belle journée à vous.